Salut à tous, c'est Pepper ou Miss Peppercat. Certains d'entre vous me connaissent déjà et connaissent déjà mon travail, pour d'autres ils découvrent et du coup si vous découvrez maintenant, là ça va être le making of de Ice Cream, ma série, et ça va être le making of du dernier tome. Donc je vous conseille de rebrousser chemin parce qu'il va y avoir sans doute beaucoup de spoilers. Ça va être une vidéo un peu particulière qui va regrouper un peu toutes les étapes de la production d'Ice Cream. Je me suis dit ça serait cool d'avoir une trace de toute cette épopée, de ce dernier tome, de comment la production a avancé, parce que parfois les gens se demandent comment c'est fait, ils ont une vague idée et ils se rendent pas bien compte, et je me dis c'est une bonne chose. Si on fait des making-of de films, du coup on pourrait faire des making-of de bande dessinée. On est 6 décembre et la production d'Ice Cream a déjà commencé depuis un bout de temps en fait. J'ai eu cette idée que maintenant, mais du coup je vais vous faire un peu le résumé de ce qui s'est passé un peu avant, étape un petit peu de comment je travaille. Ma façon de travailler, c'est en 3 grosses étapes. Comme au théâtre, on va dire 3 actes. Tout début, la pré-production, le scénario, l'écriture du scénario. Les personnages ils doivent avoir quel âge à ce moment-là, est-ce que c'est possible puis facile ou ça, l'environnement, enfin tous les détails de l'histoire qui sont importants et pour que l'histoire se tienne. Du coup, pour Ice Cream, à partir du tome 3, si je ne me trompe pas, j'avais ce cahier-là. Et dans ce cahier, vous voyez, il y a des chapitres dedans. À partir du tome 3, il y a les chapitres. Il y a dedans, il y a une petite liste avec les noms des personnages, avec d'autres détails aussi à l'intérieur. Il y a juste derrière, sur des post-it que j'ai collés par-dessus d'autres post-it, il y a les titres des chapitres. Les titres des chapitres que je trouve toujours, bon, on va dire en grande partie à la dernière minute, parce que c'est pas forcément le plus important pour moi. Mais du coup, comme j'ai commencé à en mettre au tout début, bah il faut continuer. Je fais tout mon scénario à la main. Je préfère écrire à la main, et si je perds ce cahier-là, je vous dis pas comment on est dans la merde. Parce que je n'ai absolument rien retranscrit à l'ordinateur. C'est long et fastidieux et j'en ai pas besoin, vu qu'il n'y a que moi qui vais lire ça. Donc tout est écrit à la main, par chapitre. Chaque chapitre, vous allez voir, il y a des petites flèches. Les petites flèches correspondent à chaque scène, avec des personnages à un endroit précis. Quand j'écris, je découpe par scène à l'intérieur des chapitres. Ça va y voir un peu plus clair aussi à l'enchaînement. Du coup, le scénario de Ice Cream du tome 5, qui est donc le dernier, j'ai commencé à l'écrire au mois fin août. Il faut savoir que j'avais fait le tome 4, pareil, j'écris souvent le scénario à peu près pendant l'été, le storyboard à peu près l'automne, et hiver et printemps, c'est tout ce qui est production pure. Je vais y revenir un peu après. J'ai commencé à l'écrire le 23 août 2016. J'ai fini de le compléter le 22 septembre. Pour vous faire une idée, ça, cette petite chose-là, correspond au tome 3. Après, cette chose-là correspond donc au tome 4. Et le fameux tome 5 qui fait tout le reste du cahier. Donc, voilà. Niveau écriture, on est sur la moitié du cahier. Ça fait 51 pages de script manuscrite, et je sais absolument pas combien de pages il va y avoir à l'avance. Je sais le nombre de pages qu'une fois que le storyboard est fait. Le 9 novembre, j'ai commencé à faire le storyboard. Le storyboard, ça se passe comme ça. J'ai le script d'un côté, et pour le storyboard, en haut, vous avez le texte qui est écrit pour les dialogues et tout ça. En bas, vous avez les pages. Les pages qui sont en face, comme ça, je sais exactement au niveau de la mise en page les endroits où je vais pouvoir mettre des doubles pages et où je vais pas pouvoir mettre des doubles pages. Le storyboard, dans ce carnet-là, c'est super pratique parce que au moins j'ai la mise en page directement et j'ai le texte et le dialogue. J'ai appris sur le tas avec les premiers tomes d'Ice Cream, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas tout ça, j'avais pas toute cette technique. Je faisais beaucoup à l'arrache, et j'ai vite compris que ça deviendrait compliqué. Compliqué pour garder en tête tous les détails, compliqué pour faire un texte assez profond qui se suit, pour éviter les faux raccords. Du coup, à partir du tome 3, j'ai commencé à tout bien écrire, le script, le storyboard et les textes, parce qu'avant j'improvisais les textes au dernier moment. Et du coup, tout n'était pas super raccord. Que maintenant, j'ai tous les détails, absolument tous les détails, qui sont là-dedans. Je suis à
un petit peu plus de 33% du storyboard. J'ai calculé que si je voulais vraiment être dans les temps pour la Japan Expo, il fallait que la pré-production, donc tout le storyboard, soit fini pour au plus tard fin décembre, pour commencer la production, c'est-à-dire tout ce qui est dessin, à partir de janvier. Et surtout, ne pas prendre plus de retard que j'ai déjà, parce que après sinon ça va être très très compliqué et j'aimerais éviter de devoir enchaîner le tome 5 comme j'ai dû enchaîner le tome 4, c'est-à-dire faire tout le dessin et tout, enfin toute la production, donc tout ce qui est dessin pur, donc crayonné, ancrage, et tout ce qui est pré-production, donc scan, clean des planches, tramage, lettrage et mise en page en 4 mois comme j'ai fait avec Ice Cream tome 4. Là j'ai envie que ce soit plus large, je peux prendre le temps, sachant qu'il va y avoir pas mal de bonus, de participation d'autres artistes. Du coup, on va croiser les doigts et rester super concentré pour la suite. Ça va être un peu compliqué parce que maintenant j'ai un travail à mi-temps, donc je suis pas libre de tout mon temps comme avant. Mais je vais faire au mieux et j'espère que ce tome 5 va vous plaire. Voilà un petit aperçu de la production d'Ice Cream. J'aimerais beaucoup remercier tous les lecteurs, tous ceux qui me suivent depuis des années ou juste depuis quelques semaines ou quelques jours ou même quelques heures. Remercier aussi tous ceux qui ont l'opportunité et qui le font de me soutenir sur Patreon parce que ça m'aide énormément. Grâce à vous, j'ai les moyens de continuer cette aventure-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vidéo pour voir encore plus de vidéos d'Ice Cream, plus de making of. Donc merci beaucoup et à très vite pour la suite.